Odin nous a menti à propos des vraies origines de Thor. Parce que Freya n'est pas sa vraie mère, et la vraie source du pouvoir de Thor a une origine beaucoup plus grandiose, qui remonte à deux des plus puissantes entités cosmiques de l'univers. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Ok, donc vous avez clairement kiffé le Thor One Punch Man? Yay! Eh bien aujourd'hui vous allez être gâtés. Toujours dans la saga Avengers Forever, on va dévoiler un grand mystère cosmique à ce sujet. Soit la véritable maman de Thor. Et l'intérêt derrière ce mystère, c'est qu'il a des conséquences profondes sur le destin du dieu d'Asgard, et explique la vraie source de son pouvoir, et celle-ci va bien au-delà de celle de son père. Mais juste avant, montrez-moi que vous êtes tous prêts pour cette révélation, en faisant exploser le pouce en l'air comme Thor exploserait la tête de Thanos dans Endgame. Chaque like renforce la tanière contre les maîtres de l'algorithme, qui tentent incessamment de vous empêcher de découvrir le meilleur contenu Marvel sur YouTube. Donc si c'est fait, alors fini les blablas, c'est parti. Alors on remonte dans le temps, 1 million d'années avant notre ère, à l'aube de l'univers 616. Lofé, le roi des géants des glaces, tombe amoureux de Hive, la porteuse de guerre. Elle débarque de la zone négative, un couple improbable. Mais l'amour rend aveugle, comme on dit. Et surtout, quand il s'agit d'un amour cosmique aussi destructeur que celui-là, ils viennent sur Terre pour consommer leur amour, par la conquête. Ils pondent des milliards de vermines de guerre. Des hordes de créatures cauchemardesques déferlent sur la planète, menaçant d'engloutir toute vie sur leur passage. L'humanité, à ses balbutiements, est au bord de l'extinction. C'est un véritable cataclysme cosmique qui se prépare. Heureusement, les Avengers 1 million BC débarquent et remettent les vermines à leur place. Pour l'humanité, c'est une méga bonne nouvelle. Mais pour nos deux gros méchants, c'est la fin de leur rêve. Tout a été détruit dans une bataille légendaire. Agamotto, Odin, le Phénix, Starbrand, Iron Fist, tous unis pour défendre la Terre contre cette menace interdimensionnelle. La puissance combinée de ces héros primitifs est la seule chose qui se dresse entre l'humanité et l'anéantissement. Et après avoir tout donné lors du combat, ils ont réussi à vaincre cette invasion. Et Lofé jure une vendetta sanglante contre tous. Sa rage est telle qu'elle résonne à travers les âges, et influencera les événements futurs de l'univers Marvel. La haine de Lofé envers Asgard et Midgard ne fera que croître, préparant le terrain pour des conflits épiques à venir. Et cette promesse aura une incidence majeure sur le destin de Thor en particulier. Entre-temps, il y a un prix à payer pour cette victoire. Le premier Black Panther meurt, un héros tombé au combat, sacrifiant sa vie pour protéger les innocents primitifs de notre planète. Son courage et sa détermination inspirent tous ceux qui l'ont connu, et sa légende perdure à travers les siècles. Mais le Phénix est tout particulièrement peiné par cette perte, et décrit Black Panther comme le meilleur des hommes. Mais Odin, sans empathie, dit au Phénix qu'il n'était qu'un homme. Son manque de compassion choque le Phénix, et met en lumière le fossé grandissant entre leurs visions du monde. Odin, obsédé par le pouvoir et la destinée, semble incapable de comprendre la valeur de la vie humaine. Le Phénix reproche à Odin de ne respecter que ses propres passions, et là, elle lui balance. Pour quelqu'un qui prétend tout voir, t'es bien aveugle parfois. Une gifle verbale, mais Odin reste indifférent. Et il répond « Je suis le chemin, la colère et l'émerveillement, et je vois ce qui sera. » Mais derrière ces déclarations pompeuses, Odin cache son attirance envers le Phénix. Et il a un plan bien précis en tête, mais ça ne sent pas bon du tout. Le Phénix va voir la tribu du Panthère pour présenter ses condoléances. Elle propose sa protection. Mais une femme lui dit que la seule chose dont ils ont besoin de sa part, c'est de les oublier. Ils veulent rester à l'écart du monde, protéger leur héritage et se reconstruire après cette tragédie. Leur isolement deviendra une caractéristique de leur culture, et Marvel semble nous indiquer que c'est à ce moment précis que le peuple du Wakanda a décidé de s'isoler du reste du monde. Après ça, Odin appelle les Avengers en urgence, mais il ne s'agit pas d'une autre invasion interdimensionnelle, c'est en réalité un coup monté. Quand le Phénix arrive, Odin la regarde en disant « Ah, voilà enfin mon remède !» Le Phénix demande ce qu'il se passe, s'ils sont attaqués, et Iron Fist dit que c'est mieux d'être important tout ça, parce qu'ils ont laissé la Terre seule, et vulnérable. Alors Odin les mène à une porte, en leur disant que c'est un plus grand jour que tous ceux où ils ont protégé Midgard, parce qu'aujourd'hui, lui et le Phénix vont se marier. Sauf que là, il y a un très gros problème les amis, parce que voilà, le Phénix, elle n'était même pas au courant. Non mais là, quelle audace Odin. Et là, bam, le daron suprême se prend une baffe astrale par le Phénix. Et c'est la première fois qu'on met une claque au fils de Bor dans l'univers Marvel.
La tension est palpable. Le phénix dit à Odin que c'est un dieu idiot. Mais dans toute son arrogance, Odin ne comprend pas. Il est aveuglé par son ambition et trop imbu de sa propre puissance. Et dans sa tête, le phénix aurait dû le remercier d'un tel honneur. Sauf que voilà, Odin a poussé le bouchon trop loin. Et juste après, le phénix quitte Asgard, avec l'intention de lui dire au revoir, et de tout quitter. Mais elle hésite avant de partir, parce qu'elle sait que si elle part, la terre va dépérir avant de fleurir. Et du coup, elle prend aussi conscience que de toute façon, elle ne pourra pas rester trop longtemps sur Terre, car à long terme, elle risque de succomber à sa véritable nature, et consumer ce monde par le feu. Mais elle ne peut pas partir avant de laisser ce monde entre de meilleures mains. Et note à part, si vous n'avez pas lu Avengers 1 Million BC, faut comprendre d'abord qui est l'incarnation du Phénix à cette époque. Et vous l'aurez deviné, il s'agit du précurseur de Jean Grey des X-Men, alias Firehair. Il s'agit d'une mutante de l'ère préhistorique dont la tribu fut massacrée, la poussant à fusionner avec la Force Phénix. Mais en résistant à l'appel du Dark Phoenix, elle a fondé les Avengers 1 Million BC pour protéger la Terre contre les menaces cosmiques et contre elle-même. Et d'ailleurs, c'est elle qui a recruté Odin, une vraie badass cosmique quoi. Donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi cette affection pour la Terre. Et c'est pourquoi, réalisant la vanité d'Odin, le Phénix contacte Gaïa, la déesse de la Terre, pour lui faire une proposition. Elle demande à Gaïa d'épouser Odin, en prenant sa place à ses côtés et en lui donnant un enfant pour faire de lui un être qui deviendra un dieu bienveillant et un réel protecteur pour la Terre sans défense. Et que même si le Phénix s'était résigné à faire ce sacrifice, le risque d'être consumé par le Dark Phoenix était trop grand et trop dangereux pour l'avenir de cet enfant. Toutefois, Gaïa hésite au début, mais elle finit par accepter, en remarquant que le Phénix adore cette planète autant qu'elle. Alors Gaïa dit au Phénix qu'elle donnera une chance à Odin, et on verra bien. Plusieurs années passent, et Gaïa et Odin ont conçu leur premier enfant. Sauf que Lofé revient enfin pour se venger, et pour faire souffrir Odin, il frappe le nouveau-né Thor, arrêtant son cœur. Le froid s'empare de son corps, menaçant d'éteindre sa flamme de vie. Mais l'incarnation du Phénix le sent. Elle attrape l'enfant glacé et s'envole. Elle brûle pour insuffler la vie dans l'enfant. Une flamme cosmique jaillit du Phénix, enveloppant le corps de Thor et réveillant sa puissance divine. Les étoiles elles-mêmes semblent retenir leur souffle. Témoin de cette renaissance extraordinaire, on sent la puissance cosmique du Phénix comme jamais. Un enfant dont le premier souffle est une flamme dans le ciel de la Terre, un enfant qu'on appellera Thor, la naissance d'une légende. Alors voilà, c'est donc ainsi que le dieu asgardien de l'univers 616, et probablement ceux de plusieurs autres univers, comme celui du Thor One Punch Man, a reçu ses pouvoirs. Non seulement de la part de sa mère et son père biologique, déjà eux-mêmes extrêmement puissants, mais aussi du Phénix lui-même, qu'il a fait renaître dans un grand moment de péril, l'imbibant de la puissance qui alimente son amour cosmique et son attachement à l'humanité, sa mère spirituelle. Et là, un éclair déchire le ciel, illuminant le monde de sa puissance brute. La terre tremble sous la force de cette nouvelle vie. Mais juste après, Odin dit au Phénix qu'elle doit rester loin de sa famille. Il ne comprend pas le lien profond qui unit maintenant le Phénix à Thor, ni l'importance de son rôle dans sa destinée. Le Phénix part, avec une tristesse infinie qui l'envahit. Mais elle sait qu'elle a fait le bon choix. Elle restera toujours connectée à Thor, comme une mère spirituelle, même à travers les distances cosmiques. Et à chaque fois que le tonnerre gronde, elle se souviendra de ce serment, de sa promesse à Gaïa, et de l'enfant qu'elle a aidé à mettre au monde. Et gardez ça à l'esprit lors de la conclusion de la saga Avengers Forever. Alors mes vilains geeks, ça sera tout pour ce chapitre de Avengers Forever, qui est en réalité un événement croisant les runs de Avengers 1 Million BC, Avengers Volume 8, ainsi que Avengers Alpha et Omega. Donc c'est pas fini, et la bonne nouvelle, c'est que le meilleur reste encore à venir. Surtout lorsqu'on va parler de la version Avengers Prime de Loki, ça sera une délicieuse dinguerie, qui va nous transporter aux limites même de l'omnivers. Mais cette histoire de la vraie maman de Thor, vous en pensez quoi? Dites-moi tout dans les commentaires. Perso, je trouve ça carrément fascinant de voir comment Jason Aaron a revisité les origines de Thor. Parce que si vous ne le saviez pas, cette histoire vient souder des éléments contradictoires dans le lore de Thor. Donc en arrière-plan, ce récit est un gros patch-up entre le récit dans Immortal Thor numéro 5 et 22, confirmant que Gaïa est la mère de Thor, et que Freya est sa mère adoptive, tandis que dans Avenger numéro 43, on nous tease que c'est le Phénix sa vraie mère. Mais ça sera pour une autre vidéo.
Si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Donc si vous voulez que je continue à vous narrer les péripéties de Thor, faites-le moi savoir. Votre feedback est essentiel. Et si vous voulez encore plus de contenu geek qui va vous exploser le cerveau, la prochaine vidéo au coin de l'écran va vous plaire. C'est garanti. Alors, qu'attendez-vous? Cliquez sur la vidéo et on se reparle dans un moment. Ciao les amis!